Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est dimanche et puis comme vous le savez on a une petite tradition ici depuis maintenant 2 semaines je crois. C'est que le dimanche je fais une petite recette en duo. Voilà, alors les 2 dernières semaines on était partis sur des boissons. Donc on vous avait préparé un café glacé et puis l'autre jour on avait préparé quoi? Ah oui, une pina colada. Alors aujourd'hui je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent, quelque chose de sucré pour le goûter et j'ai lancé un petit sondage hier pour savoir un petit peu ce que vous préfériez. Alors j'avais lancé quoi? J'avais lancé les madeleines, j'avais lancé le gâteau sucré de pommes de terre et la dernière chose c'était quoi? Je m'en souviens plus. Ah oui, le gâteau yaourt. Je ne me souviens même plus. Alors en fait, ça a été. Vous voulez un petit peu de tout, hein. Je crois que c'était kiff-kiff. Hein. Il y avait un tout petit peu plus de gens qui préféraient les madeleines. Alors aujourd'hui, on va préparer des madeleines hyper moelleuses au citron. Donc désolé hein, pour ceux qui ont voté pour les autres choses. Ne vous inquiétez pas, il y a encore quelques jours avant la fin du confinement. Donc je vous préparerai aussi mon fameux gâteau de pommes de terre sucré au citron et le gâteau au yaourt, bien sûr. Alors, bon, j'arrête de parler maintenant. Donc, je vous l'avais dit, aujourd'hui, c'est une recette en duo. Donc, du coup, il y a le caméraman, le fameux caméraman qui va me rejoindre pour préparer la recette de Madeleine. Alors, attention, parce que je crois que la recette de Madeleine... tu peux venir, hein? La recette de Madeleine, il sait absolument... Je connais pas du tout. Pas faire. Il sait acheter les paquets de Madeleine au supermarché. Mais alors, les faire, il sait un petit peu moins, hein? J'aime bien manger. Voilà. Vous avez vu quand même, hein, je les coupe hein, depuis la semaine dernière. On apprend aussi à faire le coiffeur à la maison. Ah là là. Et donc voilà, vous pouvez voter si vous voulez voir le tutoriel coiffure. Voilà, je peux faire des tutoriels coiffure si vous voulez une prochaine fois. Maintenant, je me suis entraînée pour apprendre à couper les cheveux. Bref, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, moi je suis le chef. Hein. Parfait, alors... Je suis commis en cuisine. Commis en cuisine, impeccable. Donc ça c'est une recette Madeleine que j'ai appris il y a assez longtemps en fait. Je crois que c'était quand je passais mon CAP aussi de pâtisserie. Donc c'est une recette qui est très simple, assez basique, mais qui marche plutôt à tous les coups. Donc je vais essayer de vous donner quelques astuces pour les refaire chez vous. Alors, on commence. Donc tu es prêt à mettre en route tes biscottos? Allez. Allez. Donc là, on a pris à peu près 2 œufs. Alors, je dis à peu près 2 œufs parce qu'en fait, quand on fait de la pâtisserie, en général, on parle en termes de grammes d'œufs. Ok? Donc 2 œufs, ça fait combien environ? 40 grammes. 2 œufs, ça fait environ 110 grammes d'œufs. Donc voilà, vous pouvez peser à peu près en fonction de si vous avez des petits, des gros œufs. 110 grammes d'œufs, 2 œufs, c'est à peu près 2 œufs moyens. Voilà. Donc on va les mettre dans un cul de poule. Et on va rajouter du sucre blanc, donc du sucre classique. Là, j'en ai mis combien? 95 Attends, grammes. regarde ce qu'on va faire. Travail d'équipe, on va montrer. Aïe, d'accord. Hop. Voilà. Hop, alors normalement c'est du sucre blanc. J'avais plus trop de sucre blanc, donc j'ai mis un mix entre sucre blanc et sucre roux. Voilà, mais bon, ça change pas grand chose, il n'y a aucun souci. Donc on y va. Donc on verse 95 grammes de sucre dans nos 2 œufs. Mais tu peux revenir, hein? Parce que c'est toi qui vas travailler là. Hein. Ensuite, on va, à l'aide d'un fouet, fouetter notre mélange pour le blanchir un petit peu. On ne veut pas trop les blanchir, mais on va les blanchir. Donc vas-y. Ok. Allez, on fouette. Mais il faut y aller fort ou il faut y aller pas fort? Il faut y aller fort. Allez, on y va bien. Hein. Donc blanchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les œufs ils doivent changer de couleur et devenir légèrement blancs. Voilà, on ne va pas trop y aller non plus. On pourrait le faire avec un batteur électrique. Mais c'est pas forcément nécessaire d'avoir une texture hyper aérienne. Voilà, enfin, plus fort encore. Hein. Okay. Vous allez rigoler aujourd'hui parce que moi la pâtisserie c'est 2. Hein. Bien. Allez hop, on pose le bol et... J'en ai mis la moitié à côté, c'est ça. Comme ça, allez hop. Attends, c'est pas moi qui vais le faire là. Hein. De quoi? Vas-y, mince. Donc voilà, en attendant, qu'est-ce qu'on prépare? Non mais, pose le bol, hop. Non mais j'aime bien faire comme ça. On est mal barré. Allez, ici on a un petit peu de lait. Donc combien de lait? On a environ, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 45 ml de lait, donc c'est très peu, du lait entier. Hop.
et je l'ai fait chauffer légèrement à la poêle pour qu'il tiédisse. Pourquoi? Parce que je vais incorporer un petit peu de miel. Donc là ici j'ai mis 25 grammes de miel. Vous pouvez mettre un peu tout type de miel. Si vous aimez les miels forts, les madeleines avec le bon goût de miel, n'hésitez pas à mettre du miel de châtaignier, tout ça, qui sont un petit peu fort en goût, c'est très bon. Après là ici, moi j'ai préféré mettre quelque chose d'un petit peu plus doux pour aller avec les zestes de citron. Donc là je mélange 25 grammes, non beaucoup plus, non. Ouais. Sinon on va sortir le foyer électrique. Hein. Donc 25 grammes de miel dans mon lait et je rajoute un tout petit peu d'extrait de vanille. Alors je regarde s'il y a des questions en même temps. Il y a beaucoup de coucou. Voilà. Oui, le batteur c'est pas mal. Il y a d'autres questions ou pas, tu vois? Non, pas encore question. Vous faites quoi comme gâteau? Oui, alors aujourd'hui on fait des madeleines moelleuses. Donc voilà, je vous apprends comment faire. Je vous apprends et je lui apprends à faire des madeleines moelleuses. Voilà, le vote a été très serré entre les madeleines, le gâteau yaourt et le gâteau de pommes de terre. Donc là, je le rappelle, 2 œufs avec combien de sucre? Beaucoup. 95 grammes de sucre. Et en attendant, moi je mélange mon lait tiède avec 25 grammes de miel et un petit peu de vanille. Donc voilà, donc moi j'ai fini. Et moi non. Et toi non, mais tu continues. Allez hop. Comme ça, je vais vous montrer le reste de la recette. Ensuite ici j'ai un peu de farine, donc de la farine j'en ai mis combien? J'en ai mis 150 grammes avec 7 grammes de levure, voilà. Donc je vais enlever ça comme ça vous allez pouvoir voir un peu. C'est de la farine classique, hein, normale, et 7 grammes de levure chimique. Donc ça je vais mélanger les deux préparations ensemble. Voilà. C'est crevant ce truc. Et il n'a pas l'habitude de faire de la pâtisserie, hein. C'est un peu plus physique que ce qu'on pense, la pâtisserie. Donc voilà, la preuve en image. Hein. Y'a pas un truc qu'on fait comme ça là? Ouais, mais si tu veux, on va sortir le truc. Mais allez. Bon, je crois que je vais sortir le fouet en fait. Parce que sinon on va jamais y arriver. Alors, je sors dans mes placards. Non mais ils ont du temps, ils ont du temps. Aujourd'hui c'est dimanche, tout le monde s'est réveillé un petit peu tard. Allez. Donc si vous avez ça à la maison, c'est très pratique aussi. Hein. Voilà, ça marche tout seul. Vous allez voir, c'est assez comique aujourd'hui. Hein. Je vais chercher la rallonge quand même. Ah là là. Tu peux parler, hein. Mais, oui, mais tu veux que je raconte quoi? Moi je connais pas la recette. Bon, alors. Donc, eh bien, on fouette, je vous montre bien. Mais apparemment, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, voilà. je continue, mais... Allez, un petit coup de batteur électrique, ça va mieux. En attendant, moi, je voulais vous poser une question dans les... je voulais vous poser une question. Quel est votre goût de madeleine préféré? Est-ce que vous préférez des madeleines au chocolat, au citron? Est-ce que vous avez à la pistache, d'autres saveurs? Parce que après, je vous expliquerai les petites astuces pour préparer votre saveur de madeleine préférée. Allez, un petit coup. Et j'en mets partout, non? Comment ça marche ça? Ah. Je connais rien. Ça a l'air facile. Incroyable. Bon, désolé. Hein. Allez, un petit coup. Faut mettre à fond ou pas? Comme ça va. Et tu peux mettre sur un quand même. Mais ça marche. Ah, voilà. Ouais. Donc voilà. Parfait. Allez, encore un peu plus fort. Voilà, on y est presque, hein, vous inquiétez pas, je parle pas beaucoup parce que de toute façon vous n'allez pas tellement m'entendre. Alors, on attend juste que ça gonfle un petit peu au niveau de la préparation. On n'entend rien, je pense. Hein. C'est bon ou pas? Ouais, ça va aller. Voilà. Hop. Alors, hop, on enlève ça. Tac, on enlève les fouets. Et c'est bon. Ouais. Okay. C'est bon. Ah, vous avez il a des gros biscottos quand même. Donc là, je ne sais pas si on peut voir, on a une préparation qui est légèrement mousseuse. En fait, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Attention de ne pas mettre partout. Hein. Ah Voilà. Bon, je ne sais pas où on va atterrir avec cette recette, mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Attends, je règle un peu le cadre parce que nos amis d'Instagram ne voient pas tout. Voilà, parfait. Alors, ensuite,
Donc moi je vais faire des madeleines au citron. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter les zestes de citron dans notre préparation aux œufs. Du jaune ou du vert? Les deux. Ok. Voilà. Donc on va zester un citron jaune et un citron vert dans la préparation. Ouais. Moi je connais rien, c'est terrible. Alors pas trop. Quoi, pas trop? Alors il faut, oui, parce que, alors c'est vrai, en fait c'est parfait d'avoir un commis comme ça, parce que du coup je vous montre tout ce qu'il faut pas faire. Donc voilà, c'est-à-dire que lui il était en train de râper comme ça jusqu'à la pulpe. C'est absolument ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'il faut tourner en même temps de râper, parce qu'en fait il ne faut pas avoir le blanc. Si vous avez le blanc, ça va être très amer et c'est pas bon. Donc vous mettez un coup, vous tournez, vous repassez un coup, vous tournez et hop, vous faites tout le tour. Vas-y. Vas-y. Moi je suis le bon élève, hein. Voilà. Niveau 1. Voilà, donc c'est à peu près ça qu'il faut faire. Et donc on va en faire un vert et un jaune. Vous pouvez mettre un petit peu moins. Moi j'aime bien avoir les saveurs qui sont bien citronnées. Donc là on aura quelque chose de très citron. Si vous préférez un peu moins, vous pouvez aussi mixer un zeste de citron avec un zeste d'orange par exemple. Ce sera un petit peu plus doux en termes de saveur. Et ça se marie très bien avec le miel. Voilà. Après si vous n'êtes pas très agrumes, vous pouvez mettre aussi à la place des agrumes des pépites de chocolat dans la préparation. C'est vraiment super bon. Je vais faire tomber le citron. Non, c'est bon, là, tu passes au vert. Donc voilà. Parfait. On y est presque, hein, vous inquiétez pas. La recette, en fait, elle est vraiment super rapide à faire. Donc ça vous prend... c'est pas moi qui l'a fait. Voilà. Alors. C'est bon? Mais je l'ai pas encore goûté. Oui. Donc, allez, on dit que c'est bon, ça suffit. Ça suffit? Allez, encore un petit peu là quand même. Tu vois, s'il y a un peu de verre encore. Hop. Parfait. Et voilà, on a mis notre petit zeste. Voilà. Donc là, donc je rappelle, dans la préparation, il y a quoi? Du zeste de citron jaune, du zeste de citron vert, et 2 œufs, voilà. 95 g de sucre. Bravo. Et 2 œufs, ça fait environ 110 g. 110 g, voilà. Oh, j'ai tout retenu. Impeccable. Donc, si moi j'ai retenu, vous avez retenu et vous allez faire des madeleines incroyables. Exactement. Alors, on n'a pas encore goûté, mais on espère. Voilà. Alors, donc là, on va mélanger. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter notre lait tiède. Attends, reprends le fouet dans le truc là. Et voilà. Parfait. Hop. Donc ici, on a notre lait tiède avec un petit peu de miel et de vanille. Donc je vais le mettre à l'intérieur. Déjà mu? Oui. Ben, comme un fouet. Hein. Ouais. Voilà. Et hop, on mélange. On y va. Tac. On y va, il faut ressecouer là comme... Ben, on continue, vas-y. Donc ensuite, dans la préparation mouillée, hein, on va mettre la farine, donc un mélange de farine avec un petit peu de levure. Donc là, on avait 150 g de farine avec 7 g de levure. Et on continue, il faut regarder ici, voilà. Et on continue de mélanger avec un fouet pour pas avoir de grumeaux. Donc on fait au fur et à mesure. Voilà, allez. Donc, hop, je vous montre. Hein. On racle les bords, pas la bonne technique. On ramène vers l'intérieur, toujours. On racle les bords, on ramène vers l'intérieur pour bien incorporer la farine à l'intérieur. Et hop, on secoue comme ça. Voilà. Tu fais? C'est bon. Allez, on y va. On rajoute la fin de la farine. Mais non! Alors, il ne faut pas faire... là, vous allez avoir mal au poignet en faisant un truc pareil. Hein. Donc, juste, le style, c'est l'effet rotatif. voilà. Vous raclez bien le bord et vous ramenez vers le centre. Hop, voilà, comme ça. Allez, on retente. Voilà. Donc là, on y est presque. Hein. La recette, elle est quasiment terminée. Voilà. Et ensuite, la dernière chose qu'on n'a pas incorporée, donc ici, j'ai du beurre. Alors, il y a une question. Il y a une question, c'est as-tu déjà blanchi des œufs avec un autre sucrant comme le miel ou l'agave? Je crois que ça blanchit pas aussi bien en fait. Hein. Je sais pas si j'ai déjà essayé. Ça marche mieux avec du sucre roux en fait. Hein, si vous voulez pas mettre du sucre blanc. Voilà. Et ensuite, ça n'est en aucun... Ah, attends, il faut faire le tour. Ce n'est en aucun cas méchant, mais heureusement que je n'ai pas... Ce commis dans ma cuisine, il perdrait son sourire.
Voilà, bah ouais, c'est difficile. Hein. Donc là, qu'est-ce que je disais? J'ai du beurre que j'ai fait fondre et légèrement refroidir. Il doit absolument être légèrement refroidi. Donc là, j'en ai environ 150 grammes de beurre fondu et refroidi. Il faut encore... Oui, et on continue de mélanger. Attends, voilà. Hop, continue. Toujours pareil, le même mélange. Un petit peu au centre, tac tac tac. Voilà. Vous inquiétez pas, on a... Il en fout partout, il en fout partout. Ah là là là. Bon alors, en fait, je voulais vous montrer le résultat fini, mais je sais pas comment elles vont sortir ces madeleines, parce qu'en fait, il y a eu quand même des petits soucis de quantité, hein, parce qu'on n'a pas mis exactement la même chose. Voilà. Bon, on continue quand même, on va y arriver. Alors, on continue d'incorporer le beurre. Hop, tout d'un coup, ce sera plus facile. Voilà. Comme quoi, vous voyez, à la pâtisserie, c'est pas si simple que ça. Allez, donne, je te relais. Mais c'est compliqué en fait. Ah oui, pourquoi? Moi, c'est pas les outils que j'utilise au quotidien. Voilà. Donc là, on a la préparation qui est bien homogène. C'est pas non plus la peine de trop la travailler. Sinon, on aura une texture qui sera beaucoup plus dense. Là, ça a l'air bien, c'est parce que j'avais quand même bien préparé le terrain. Tu as extrêmement bien préparé le terrain. Voilà. Alors, donc là, on a une bonne préparation. Qu'est-ce qu'on va faire? J'hésite, mais bon, on va... Attends, on va montrer quand même. Hop, si vous pouvez voir. Voilà, on va pas faire tomber. Ensuite, j'ajoute une petite complexité à la recette. Vous n'êtes pas obligé. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai appris aussi en faisant mon CAP? Ce qu'il valait mieux être assez précis pour les madeleines pour avoir des madeleines qui gonflent de manière bien homogène, qui soient bien moelleuses. Il faut le faire de manière assez précise. Donc, on va mettre dans une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez mettre un sac de congélation, ça marche très bien aussi, pour les pocher dans nos moules à madeleine. Alors, on y va. Donc ici, donc je mets le sac autour de ma main, on fait un petit trou, enfin un petit trou, non, en fait. Et on prend ça Je vais le faire couler directement. Okay. Alors, voilà, je prends mon bol, oups, la préparation elle est suffisamment liquide donc je peux directement le verser, c'est pas la peine de tenir. Et hop, on va couler à l'intérieur. Après, si tu veux racler, tu peux. Ah, ça je peux faire. Voilà. Vous avez vu le travail d'équipe, il est phénoménal. Hein. Allez, on y va. Attends. Voilà, on racle bien un coup. Même ça, je sais pas. Je crois qu'il a un peu de mal à se servir d'une maryse, mais c'est pas grave, on ne dira rien. Tu sais qu'il y a un bord qui racle mieux que l'autre. Hein. Je sais, mais j'essaie de tout mettre du même côté, c'est pour ça. Ah, voilà. Tu vois? Allez, on y va? Allez. On continue. Donc là, les quantités que je vais vous mettre, elles sont pour environ une douzaine de petites madeleines. Voilà. Hop là. Parfait, impeccable. Allez, on dit que c'est bon. Hop. Super. Alors, on met à l'intérieur. Donc là, si on avait pris le sac congélation, on fait pareil, on met dedans. On fait pareil, on fait tout pareil. Donc soit vous faites un nœud, soit vous prenez un élastique de cuisine selon le degré d'emplissage. Je vais prendre un élastique de cuisine parce qu'il est un peu trop rempli. Alors, on prend un élastique, ça marche tout aussi bien. C'est pour vous donner des techniques si vous avez un peu du mal à fermer votre poche à douille. C'est très simple aussi. Hop, voilà. Ensuite, je t'embête. Voilà. Ensuite, on va sortir notre moule. Je l'ai déjà préparé en avance. Alors, vous pouvez prendre des moules en silicone pour faciliter le démoulage. Vous aurez moins de bosses. Les madeleines, qu'est-ce qui est caractéristique? C'est qu'il y a une jolie bosse, elles sont bien gonflées. Moi, j'ai pris un moule solide, voilà, qui est un peu plus pratique pour les madeleines et qui permet d'avoir un résultat plus bombé. Ensuite, j'ai juste avec un pinceau, j'ai badigeonné de beurre pommade pour avoir une bonne couche de beurre
et un petit peu de farine sur le dessus. Alors là, je ne voulais pas montrer parce qu'il fallait le préparer en avance, mais... Putain, il est où mon petit... Ah si. Avec votre pinceau, vous allez prendre du beurre pommade et vous allez bien dans le sens de la rainure du coquillage. T'as compris? Ouais, mais moi je sais pas c'est quoi le beurre pommade. Ah oui, le beurre pommade. Le beurre pommade, C'est du beurre en tube. c'est du beurre mou. Alors je sais pas s'il y en a qui savent pas ce que c'est que du beurre pommade, mais c'est simplement du beurre qu'on a fait légèrement fondre, mais pas totalement, c'est-à-dire qu'il n'est pas liquide, mais il n'est pas dur, il est entre les deux. Voilà, c'est comme une pommade. La texture d'une pommade. Parfait, maintenant je sais. Donc on prend notre pinceau et on va mettre dans le sens des rainures du coquillage, et après on va simplement mettre un peu de farine et on va enlever l'excédent de farine. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez faire des vraiment très très belles madeleines façon pâtisserie, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Surtout que là aujourd'hui, avec la quantité d'ingrédients qu'il y a dans ces madeleines, je ne sais pas comment elles vont sortir. Mais elles vont être très bien, très bien, très bien. C'est le petit secret de fabrication. Voilà, vous le mettez sur une balance et normalement chaque madeleine doit faire environ 25 grammes. Voilà, t'as compris? Parfait. Parfait. Alors je le mets sur une balance et tu veux essayer ou pas? Ben, pourquoi pas, mais comment on fait en couple? Voilà. Je vais d'abord lui montrer, après j'en fais quelques-uns et après tu fais le reste. Au moins qu'on ait la moitié de réussi, c'est ça. On peut dire bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. On a Pauline, on a Max qui est pas loin. Ouais, bonjour tout le monde, merci en tout cas d'être là et aujourd'hui on prépare des madeleines. Alors c'était un peu sportif mais tout va bien se passer. Donc voilà, donc là je poche 25 grammes de préparation dans mes moules à madeleine. Attention, concentration. Max, il m'aide, il me dit qu'il y a plein de choses qu'il ne sait pas non plus, tu vois. Ah, voilà. Merci, merci. Donc là, on enlève, allez, 21 grammes, ça va suffire. 21 et 21. Je vais voir s'il y a un petit peu des petites questions. Alors, pour avoir l'effet bombé, ne faut-il pas mettre la préparation au frais avant de cuire? Alors ça c'est possible, c'est un peu mieux. Après c'est pas obligatoire. Là c'est mieux si oui vous laissez attendre, vous laissez la préparation, si possible dans le moule à madeleine, au frigo pendant environ au moins 10-15 minutes. Voilà. Bon en fait je sais pas du tout. Tu veux essayer? Allez, je vais regarder. Allez. Du coup tu fais comment? T'appuies juste, c'est tout? Oui. Hop. Quoi? Alors, non, ça marche pas comme ça. Fais-en un, fais-en un. Fais-en un, c'est absolument pas comme ça qu'il faut faire. Non? C'est pas grave. Stop. Quoi? C'est bon, regarde, Ouais. 23. Oui, mais parce que j'en ai mis moins dans les autres, j'en ai mis 21, je t'ai dit. Ah mais ouais, j'ai pas compris. Alors, pour bien prendre votre poche à douille dans les mains, à chaque fois quand vous avez de la pâte qui descend, vous tournez un peu sur le dessus, vous le prenez bien avec la main gauche si vous êtes droitier, et ensuite la main droite, normalement, elle ne doit pas vraiment toucher la poche à douille, elle doit juste vous guider. C'est-à-dire qu'on a des préparations, ça ne doit pas chauffer ni quoi que ce soit. Donc là, vous vous guidez juste et vous appuyez en fait avec la main gauche pour faire couler le mélange. Vous appuyez sur le dessus pour faire couler. Vous appuyez pas avec la main droite. Pas comme moi j'ai fait. Parce que sinon ça va pas marcher, voilà, ça va pas fonctionner. Donc là, je remonte une fois et après tu vas le refaire. Et tu fais pas des espèces de caca là partout. Elle va être énorme cette madeleine. C'est pas bien du tout. Bon, c'est pas grave. Donc là, même on pourrait le faire avec une main. Donc on y va, on verse et on y va. Ouais, moi ça marchait pas comme ça. Hein. Mais si, ça marche. Allez, vas-y. Moi ça marchait pas. Donc tu retournes un coup, t'as vu, t'as compris? À peu près. Bon, Fais attention. T'appuies bien. Oui. Et après, plus. Vers l'extérieur. Bon, en plus, on ne peut pas vous montrer trop bien. Ouais, allez, c'est bon, parfait. Impeccable. Donc, vous avez vu, c'est un petit peu technique, mais bon, voilà, c'était la petite astuce du jour pour bien apprendre à pocher ses madeleines avec une poche à douille. Voilà, c'est un résultat qui est plus uniforme. Après, c'est bon? Nickel. Bon, il commence à avoir la main, hein, c'est pas mal. Mais après, là, tu fais des petites madeleines, mais bon, c'est pas grave. Celle-là, par contre, elle est quoi? Elle est un peu bizarre. Laquelle? La première? Ouais. Mais la première, tu vas voir, on la mettra en photo, elle est extraordinaire. Voilà.
Bon, je vais lui terminer si tu veux. C'est bon? Allez. Bon, apparemment, je fais une catastrophe. Mais non, tu fais pas une catastrophe. Alors, en fait, là, c'est bon parce que du coup, on a terminé. On va montrer. Gardons une pour la sauce. Oui. Pour la fin. Hop. Alors, on va vous montrer, comme ça, on va pouvoir approcher le truc. Super. Alors, il y a Instagram qui voit bien, mais il y a Facebook qui voit pas du tout. On va essayer de vous montrer. Alors. Ok, et attends, Instagram. Je vais enlever ça, c'est pas grave. Alors, donc vous voyez ici, je sais pas si on peut le voir, donc elles sont bien pochées. Bon, là, on en a un qui est un peu bizarre. Hein. Ça, c'est le mien, ça. Voilà, c'est son pochage un peu n'importe quoi. Donc, je vais vous montrer comment ne pas faire ça. Voilà. Alors, peut-on utiliser cette pâte pour faire des muffins? Oui, on pourrait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de moule à madeleine, vous pouvez les mettre dans des moules à muffins. Après, ça ne sera pas la même texture qu'un muffin. Hein. Ça sera vraiment une texture un petit peu plus dense. Voilà. La mienne, elle est trop bien. Ouais. Alors là, je vous montre de manière rapprochée pour que vous voyez bien comment... Alors, est-ce qu'on voit bien ici? Oui. Ouais, c'est bon, nickel. Donc là, je tiens avec ma main gauche le dessus. Et avec le dessus, je vais appuyer du coup. Et je vais en mettre sur l'extrémité. Je pousse et j'attends que le moule il soit bien rempli avant de poursuivre vers l'extérieur. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous voyez? En fait, il faut qu'on ait quelque chose d'assez uniforme. Et à partir de là, on va enfourner, enfin, soit vous mettez au frais pendant 10 minutes pour avoir un résultat bien gonflé et bien moelleux, soit vous mettez directement au four 190 minutes, n'importe quoi, 190 degrés pendant 6 minutes. Voilà, donc on se marre bien aujourd'hui, bah ouais, vous avez vu. Donc là, je vais essayer de les enfourner quand même, et puis vu qu'il me reste un peu, je vais vous tester la différence entre 10 minutes au frais et 10 minutes classiques. Allez, on y va. Tac. Alors, c'était comment de préparer des madeleines? J'ai trouvé ça vraiment très facile. Voilà, vous avez vu, c'est accessible à tous. Hein. Non, mais sans blaguer, c'est très facile à faire, il n'y a aucun problème. De toute façon, moi, je vous mettrai le récapitulatif des ingrédients sous la vidéo. Avec mes petites astuces ou pas? C'est quoi tes astuces? Quand tu fais la madeleine comme ça, quand tu fouettes en mettant partout. Voilà, alors je regarde juste s'il y a des petites questions. Oui, voilà, 190 minutes à 29 degrés, c'est pas trop ça. Hein. Donc non, c'est 190 degrés, 6 minutes environ. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, hein, n'est-ce pas? Je sais pas si on attend les 5 minutes ou pas. Est-ce que tu as des choses à dire ou pas? Est-ce qu'on attend les 5 minutes? Parce que dans 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? C'est fini? C'est cuit? Alors quand on est 6 minutes au four, qu'est-ce qui se passe quand on met une préparation? Bah oui, c'est cuit. Voilà. Oui, vous pouvez nous poser des questions, on peut patienter pour ceux qui veulent patienter quelques minutes. On va patienter, en fait ceux qui veulent partir, ils peuvent partir s'ils veulent, mais Cyril Lignac cherche son nouveau commis. Bah oui, il va postuler en fait hein, pour faire commis pour Cyril Lignac. Donc voilà, je sais pas d'ailleurs, il continue jusqu'à la fin du confinement Cyril Lignac. Normalement il continue jusqu'à la fin du confinement. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que en fait il reste une semaine, et une semaine c'est pas beaucoup parce que par rapport à combien? 5 semaines de confinement? Pas mal, ouais, de presque 2 mois ça va faire. Alors si vous avez vraiment des envies ou alors des coups de cœur ou alors des ingrédients que vous voulez vraiment que je travaille, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, parce qu'il reste encore 5 jours, un peu plus. Il reste une semaine. Donc du coup une semaine de recettes à faire ensemble. J'essaierai de vous en faire régulièrement après le confinement. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez après. Hein. Alors il faut que vous nous disiez le jour, les horaires qui vous arrangent. Voilà. Est-ce que ce serait mieux le week-end? Est-ce que c'est plutôt le soir en semaine? Quels sont les horaires qui sont les plus pratiques pour vous? Voilà. Et puis on essaiera du coup de continuer. Ouais. Post-confinement, est-ce que vous en voulez d'autres? Est-ce que vous voulez que ça s'arrête parce que vous en avez marre de me voir et marre de voir le commis, le futur commis de Cyril Lignac? Voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça, à nous envoyer des petits messages, à le mettre en commentaire. Donc voilà, et surtout quoi?
à partager les photos de vos réalisations parce que vous en partagez tout le temps, c'est vraiment top. Donc voilà, on a eu beaucoup de choses. Hein. Ah oui, on a vu beaucoup de choses, mais surtout n'hésitez pas à les partager en commentaire directement sur Instagram et Facebook, comme ça on peut réagir dessus, et puis ça permet à tout le monde de voir, parce que ce qui est marrant aussi c'est de voir comment chacun apprend, parce qu'il y a des gens qui sont un peu comme moi au début, tu vois. Novice. Ouais, alors moi je poste pas mes photos parce que sinon ça ferait peur à tout le monde, hein, mais où ça vous rassurerait. Voilà, et puis tu es en train de faire un nouveau truc sur Facebook qui va bientôt arriver, peut-être que tu peux en parler? Que je peux en parler de quoi? Il écoute pas ce que moi je peux pas faire deux choses en même temps, mais je suis en train de lire les commentaires et puis elle parle à côté. C'était quoi ta question? Donc la recette qu'on a fait aujourd'hui, c'était des madeleines au citron, voilà. Donc là elles sont au four, on attend de les faire sortir. Je sais pas trop comment elles vont sortir parce qu'on a eu quelques catastrophes en cours de route, mais on teste avec vous en live. Et en attendant, je demandais à monsieur ce qu'il allait avoir bientôt sur Facebook. Un truc incroyable au niveau de la recherche des recettes. Ah oui, c'est vrai. Alors là, je suis surpris parce que moi j'étais pas du tout préparé, on n'organise pas ça beaucoup à l'avance. Donc en effet sur Facebook, vous savez que vous pouvez voir les vidéos YouTube. Déjà vous avez l'onglet mes vidéos YouTube qui est sur la gauche, vous pouvez suivre Instagram en même temps. Et là on est en train d'ajouter dans quelques jours, ce sera disponible un nouvel onglet qui vous permettra de chercher des recettes directement depuis Facebook. Donc vous taperez un petit ingrédient, par exemple courgettes, et vous trouverez toute la liste de courgettes. Voilà. Enfin de courgettes, pas de la liste de courgettes, mais des recettes qui contiennent de la courgette depuis Facebook pour aller sur le blog. Il y aura même aussi des petites recommandations de recettes, desserts, entrées, plats. Donc ça va être pratique pour ceux qui utilisent Facebook de pouvoir trouver tout ça. Voilà, surtout que, donc du coup sur Facebook c'est sur la gauche, hein. Ouais. Il y a tout un tas de petites possibilités et sur la gauche il y a une colonne et il y aura marqué trouver une recette. Trouver une recette, voilà. Donc ça c'est bientôt disponible, donc c'est vraiment top parce que je sais qu'il y en a de plus en plus de gens qui me demandent tout le temps est-ce que t'as pas une recette au chocolat, est-ce que t'as pas une recette à base de courgettes ou autre. Et bien là vous aurez toutes les possibilités pour le faire facilement vous-même, voilà. Il faut savoir qu'on a expérimenté plein de choses, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas, mais on teste des choses. Parce qu'on a aussi deux applications Google Home, pour ceux qui ont des Google Home, qui permettent de savoir quels sont les fruits et légumes de saison, oui. De trouver des recettes associées. Alors on n'a pas encore communiqué largement au-dessus de ça, parce que c'est expérimental, mais ça marche. Alors on en est où sur nos madeleines? Bon, alors les madeleines, elles n'ont pas fait de boss, hein. Voilà. C'est ma faute? J'ai mal. Je sais pas encore, mais bon, alors je vais vous retester, je vais en refaire une fournée en mettant la préparation un peu au frais et peut-être en refaisant avec les bonnes quantités d'ingrédients. Mais quoi qu'il en soit, elles vont être très bonnes, hein, c'est toujours très bon. Alors, on en a une pas mal au fond à gauche, là, la dernière que tu as faite. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette recette vous a plu, hein, cette petite recette, oui, cette petite madeleine. Et bien, si c'est la première fois que vous en faites, partagez vos photos, comme ça on pourra comparer quels sont les champions des madeleines. Voilà. Et ce sera marrant, peut-être vous pourrez nous partager d'autres petites techniques. Et oui, et si vous avez un autre défi à donner au futur commis de Cyril Lignac pour le week-end prochain, parce qu'il sera là encore dimanche prochain du coup, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez que je lui fasse faire autre chose, voilà. Tout est possible encore. Ouais. C'est moi. Alors j'en profite pour répondre à Sarah de Montréal. Déjà coucou, on connaît bien Montréal, on aime beaucoup cette ville, qui nous demande si la recette va être dispo en story. Alors il faut savoir que Instagram a changé son mode de fonctionnement, donc maintenant pour retrouver la recette, selon la version de l'application que vous avez, c'est pas en story, il faut aller dans IGTV. Et dans IGTV, vous retrouvez la recette. Et toutes les recettes, on les met sur Facebook, sur YouTube. Donc si jamais vous ne trouvez pas sur un des réseaux, il vous suffit d'aller sur l'autre. Voilà, alors mes madeleines, elles n'ont pas beaucoup de boss, hein. Mais c'est pas grave, ça sent quand même bon. Elles sont très bons. Voilà, donc là je vous les montre, donc elles sont un peu plates, hein, n'est-ce pas? Mais la prochaine fois on va vous faire un peu mieux, je vous refais une fournée un peu plus maîtrisée. Voilà, sans commis, ça sera plus maîtrisé sans commis. Voilà, mais quoi qu'il en soit, elles sont plutôt pas mal. Alors je vais essayer de voir. Sans me brûler les doigts, hop, voilà, tac. Bon, c'est un peu chaud. Donc là, on a quand même des jolies madeleines qui sont extrêmement moelleuses. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est chaud, hein. Mais non, mais t'inquiète, hein. Là, on va en ouvrir une. Ouh, ça fume. Et voilà, elles sont hyper aériennes quand même. Donc quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas de jolies bosses, elles sont pas mal. Et surtout, elles sentent très bon. Bon, c'est un petit peu chaud encore.
Mais voilà, alors, donc... On a plusieurs idées hein, pour des prochaines choses. On me demande un Saint-Honoré, un bavarois. Ouais. Bavarois, il y a une recette de crème bavaroise hein, déjà sur mon blog, donc c'est disponible. Vous avez juste à taper dans la petite barre de recherche et il y a une bavaroise aux fraises. Voilà, donc c'est très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Lapin à la sicilienne. Qu'est-ce qui a mis lapin à la sicilienne? C'est Eric qui nous dit qu'il a beaucoup aimé le lapin à la sicilienne. Merci beaucoup, en tout cas c'est gentil. Moi, j'aimerais quand même dire que on ne sait pas dire oui ma Madeleine n'importe quoi. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que honnêtement elle s'est bien rattrapée. Elle s'est bien rattrapée. Enfin, c'est le talent. Parfait. Bon allez, sur ce on va vous laisser. On vous souhaite en tout cas un très bon appétit, un bon dimanche. Moi je vous retrouve demain pour une autre recette à midi en pleine forme. Et puis en attendant, reposez-vous bien. Et puis voilà, tu as un petit mot pour la fin? Eh bien, moi je vous dis à la semaine prochaine, hein. Enfin en tout cas à demain mais derrière l'écran. Voilà. Et puis sinon à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Alors on regarde les derniers commentaires avant de vous laisser. Oui. Clochette. Alors au moins avec le commis novice, on peut voir les mauvais gestes que nous pourrions avoir voilà, et que tu peux corriger de suite. Tout à fait, donc Clochette a raison. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Donc c'est ça qui est pratique, donc je vais essayer de revoir pour refaire une autre. Au moins là c'est une vidéo vraie, hein, parce que moi je pars vraiment du... non mais je pars du niveau, voilà, il y a 0, moi je suis là, hein, donc... Exactement, donc voilà. Bon bref, en tout cas je vous remontre les petites madeleines que nous on va déguster, et puis je vous en refais, j'essaie de refaire les jolies bosses par la suite. En tout cas, bon appétit, à bientôt, bon dimanche, et on vous fait plein de gros bisous. Oui, allez, bon ciao, dimanche, ciao.